Bonjour et bienvenue à la gare de New York Penn au cœur de NYC. Aujourd'hui, nous allons voyager sur l'Acela Express d'Amtrak en direction de Philadelphie en classe affaires. Notre parcours d'aujourd'hui, de 90 miles, nous mènera de New York à Philadelphie en suivant le corridor nord-est d'Amtrak vers le sud-ouest. Le voyage durera environ 1 heure et 10 minutes avec un arrêt à Newark, New Jersey en cours de route. Nous débuterons notre voyage à l'extérieur de la salle des trains Moynihan de la gare Penn, au croisement de la 8e et de la 33e. En passant les portes, les voyageurs sont accueillis par un design moderne et un sol blanc lumineux, illuminant les déplacements des navetteurs à New York City. En tournant à gauche à la fin des rampes, nous entrons dans l'incroyable salle des trains Moynihan. La salle des trains Moynihan est la plus récente extension de la gare Penn, reprenant le bâtiment de la Poste Beaux-Arts Farley avec l'ouverture de la salle au public le 1er janvier 2021. La salle s'étend sur un total de 30 et 1 000 pieds carrés le tout, sous un magnifique puits de lumière à 4 sections. La salle des trains Moynihan accueille des trains d'Amtrak et du Long Island Railroad, avec un accès aux voies 516 depuis la salle et aux voies 521 depuis le concours de l'extrémité ouest. Le Metropolitan Lounge d'Amtrak est situé en face de nous. Le plus récent et de loin le plus agréable des salons d'Amtrak, le Metropolitan Lounge est le meilleur endroit pour se détendre pour les passagers d'Amtrak. Cela étant dit, l'entrée n'est accordée qu'aux passagers munis d'un billet de première classe ou couchette, ou à ceux ayant le statut Select Plus ou Select Executive d'Amtrak. Nous avons un peu de temps avant le départ de notre train. Alors retournons en bas et descendons encore plus pour voir un peu d'action au niveau des voies. Le niveau des voies à la gare de Penn est vraiment quelque chose à voir. Il y a des tonnes de quais, avec des voies qui se croisent dans tous les sens. Comme la gare de Penn dessert 3 fournisseurs de rails, il n'y a jamais un moment ennuyeux ici. Alors que j'arrivais au bout du quai, l'un des Northeast Regionals d'Amtrak est arrivé, dirigé par le Siemens ACS 64 numéro 622 après avoir terminé son voyage depuis Washington District de Columbia. L'embarquement va bientôt commencer, je remonte me préparer à l'annonce. Au lieu de remonter jusqu'à la salle des trains, j'ai décidé d'attendre dans le West End Concourse. Le concourse sert principalement de point de connexion entre le LIRR, Amtrak et les couloirs vers les métros de NYC et le New Jersey Transit. Mais les passagers peuvent également embarquer leur train à partir d'ici, évitant ainsi la ruée habituelle vers les escaliers mécaniques à l'étage. Le tableau des départs n'affiche pas encore de numéro de voie, mais cela change bientôt et nous pouvons descendre à la voie 8 pour monter dans notre train. Nous sommes assis aujourd'hui au siège 8F dans la voiture 6 à la fin du train. Une brève marche sur le quai nous conduit à l'embarquement de la voiture 6. Avant d'embarquer, jetons un coup d'œil à l'une des 2 voitures de puissance nous menant à Philadelphie aujourd'hui. La voiture de puissance 2030 suit notre train aujourd'hui, avec sa voiture jumelle 2031 en tête du train. Nous discuterons des caractéristiques des trains Acela plus tard, mais montons maintenant à bord de notre train pour Philadelphie. Nous sommes assis aujourd'hui à la place 8F, un siège-fenêtre en classe affaires d'Amtrak. Bien qu'elle soit appelée classe affaires, c'est en réalité la plus basse des 2 classes proposées sur les services Acela d'Amtrak. La première classe est le service de premier rang, examiné dans une vidéo future. Les sièges en classe affaires offrent beaucoup d'espace, avec une bonne distance de 20 à 25 cm entre mes genoux et le siège devant, avec plus qu'assez d'espace pour s'étirer. Chaque siège comprend un repose-pied qui se déplie du siège devant, bien qu'il soit un peu haut à mon goût.
Chaque siège comprend également une tablette qui se tire vers le haut et se déplie sur les genoux de chaque passager. Les tablettes sont grandes, offrant assez d'espace pour un ordinateur portable et le travail. Pour l'alimentation, Amtrak inclut les 2 prises habituelles sur le mur juste en dessous des fenêtres. Un vestige d'une autre époque est toujours inclus dans l'accoudoir de chaque siège. Les systèmes de divertissement en siège, longtemps négligés, n'ont pas été supprimés, permettant aux passagers de se connecter et d'écouter diverses chaînes durant leur trajet. Le système est désormais déconnecté, mais reste impressionnant à voir. Chaque rangée de sièges possède 2 lumières et des compartiments supérieurs spacieux pour les bagages. Peu de temps après nous être assis, notre train part pour commencer ce voyage d'1 heure et 8 minutes vers Philadelphie. La lumière de la gare de Penn diminue en entrant dans les tunnels de la North River avant de ressurgir au soleil. En laissant New York, examinons rapidement quelques statistiques de notre train. Nous emmenant à Philadelphie aujourd'hui est l'Amtrak Acela, numéro 2121 conduit par la voiture de puissance 2031 à l'avant, avec 2030 qui ferme la marche. Chaque voiture de puissance Acela est propulsée par les moteurs de traction AC triphasés d'Alstom qui produisent 6200 chevaux pour une puissance combinée de 12 400 chevaux par train. Les rames Acela sont classés pour une vitesse maximale de 165 mph, mais les vitesses opérationnelles sont limitées à 150 mph, et seulement dans certaines zones, car la majorité de l'infrastructure du corridor nord-est est mal équipée pour gérer de telles vitesses élevées. Chaque conception de train inclut la technologie de basculement actif, qui incline chaque train dans le virage d'une courbe, ce qui permet une course plus rapide autour des pistes extrêmement courbes du corridor nord-est. Chaque ensemble de trains comprend un total de 8 voitures, y compris les 2 voitures motrices. Les 6 autres comprennent 3 voitures de classe affaires, une voiture de classe affaires silencieuse, une voiture café et une voiture de première classe. Profitons de cette seconde pour appuyer sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. J'ai plein de super contenus à venir prochainement, restez si vous voulez en voir plus. Un service offert à tous les passagers sur les trains de corridor Amtrak est le Wi-Fi gratuit. Sur Ocelas, les vitesses sont respectables, avec une moyenne de 3,82 mégabits seconde en téléchargement. Les banlieues du New Jersey défilaient alors que la vitesse augmentait, grimpant jusqu'à 80 puis 100 miles par heure. En route, nous pouvons maintenant examiner les salles de bain à bord. Les toilettes sont à chaque extrémité de la voiture. Cependant, voulant voir la voiture café, je suis allé vers l'avant du train. Les extrémités de chaque voiture ont des portes automatiques vers les vestibules. Il est donc très facile de passer d'une voiture à l'autre. En avançant vers la prochaine voiture, nous atteignons une des salles de bain à bord. Notre train comporte 12 salles de bain dont une normale et une accessible par voiture. En entrant, la porte se ferme et se verrouille avec un petit loquet sous la poignée. Cela semble peu sûr, assurez-vous donc de fermer la porte fermement. La salle de bain standard est assez spacieuse pour une salle de bain Amtrak, permettant de bouger sans heurter le lavabo ou les toilettes. Les installations, surtout chez Amtrak, connues pour ne pas avoir des salles de bain de haute qualité, semblent assez agréables. Le lavabo fonctionne bien avec de l'eau chaude et froide, et le savon est plein avec des serviettes en papier et des gobelets bien approvisionnés. Si les serviettes en papier viennent à manquer, Amtrak inclut un sèche-mains électrique, que je peux affirmer fonctionne bien. 2 rouleaux pleins de papier toilette sont bien approvisionnés à côté des toilettes. Juste au-dessus de l'évier se trouve un grand miroir avec un éclairage intégré dans le luminaire environnant, diffusé par une couche de plastique dépoli. À droite du miroir se trouve une fenêtre en verre dépoli qui fournit une certaine lumière naturelle, en plus d'être une issue de secours en cas de besoin. En général, la salle de bain dépasse les installations standards d'Amtrak attendues sur le service premier d'Amtrak. En ressortant, nous pouvons poursuivre notre balade vers l'avant dans la voiture café.
Juste avant le café, j'ai remarqué un espace intéressant. Une salle de téléphone réservée aux passagers pour passer des appels. Les murs isolés limitent la propagation du son et les prises rechargent les appareils. En continuant, nous arrivons dans la partie café du wagon café. Les Aselas d'Amtrak proposent une large gamme de snacks et boissons, incluant des options pour des repas plus consistants. Les spécificités varient selon l'itinéraire, mais le menu intégral des cafés est disponible en ligne. J'ai choisi une tasse de café et un sachet de Metemes aux cacahuètes car je n'avais pas trop faim, mais j'avais besoin d'un coup de caféine. Notre train accélère sur le tronçon de voie entre New Brunswick et Trenton en direction de notre siège. La limite de vitesse sur cette portion de voie était de 135 mph pendant de nombreuses années, mais à partir du 1er juin 2022, la limite de vitesse a été portée à 150 mph pour les trains Acela. Notre ingénieur n'a pas perdu de temps et nous nous sommes rapidement approchés de cette barrière des 150 mph. L'isolation phonique de ces trains est incroyable, avec peu ou pas de bruit provenant des voies en dessous lorsqu'ils roulent à 150 mph. Nous avons rapidement atteint la rivière Delaware, qui marquait la fin de notre amusement à grande vitesse. Notre train a ralenti en approchant la ville, et bientôt, l'horizon était dominé par la silhouette de Philadelphie. Nous avons tourné les derniers coins et sommes arrivés à la gare de la 30e rue de Philadelphie. Le train s'arrête et nous pouvons prendre nos bagages et descendre. Après l'échange de passagers, le train 2121 continue vers Washington, D.C. Le panneau accueillant d'Amtrak nous salue alors que nous gravissons les escaliers roulants vers la splendide salle de gare. La gare de la 30e rue de Philadelphie est un spectacle à voir, un véritable vestige des jours dorés du voyage en train et l'une des rares grandes gares restantes aux États-Unis. Nous verrons mieux la salle de la gare dans une prochaine vidéo, mais maintenant, il est temps d'aller vers la sortie pour clôturer la vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous prendrons le Missouri River Runner d'Amtrak depuis la gare Union de Chicago pour voir les nouveaux Siemens Venture Coach. Les nouveaux Venture Coach sont exceptionnels. Restez à l'affût pour la critique en ligne la semaine prochaine. Pour être alerté des nouvelles vidéos, cliquez sur le bouton s'abonner en bas. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Si la vidéo vous a plu, donnez-lui un j'aime. Les j'aime aident à diffuser mon contenu à plus de spectateurs géniaux comme vous. Plus mon contenu plaît, plus nous pourrons voyager à l'avenir. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné. À la prochaine.